Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la création d'un jeu de plateforme en utilisant le moteur de jeu Godot. Donc la dernière fois on s'était quitté avec un jeu relativement fonctionnel dans le sens où on avait un personnage qui bougeait de droite et de gauche, qui pouvait sauter, mais j'avais dit que le saut ne me plaisait pas forcément. Du coup j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé un post sur Reddit et un post sur le forum de Godot où il y a une discussion sur des gens qui disent voilà la façon dont un personnage doit sauter, quelle est la meilleure façon de faire. En compulsant les deux, j'en suis arrivé à un résultat qui me plaît assez. Donc actuellement, je vous remonte, on a un personnage qui monte et qui va redescendre exactement à la même vitesse. C'est pas ce que je veux en fait. L'idée c'est je monte, j'arrive à une sorte de zénith et après je redescends beaucoup plus vite par le poids. J'ai résolu le problème en faisant plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai instancié de nouvelles variables, enfin j'ai initialisé une nouvelle variable, à savoir donc le jump height, je l'ai modifié, je l'ai mis à 128. J'ai créé une variable qui est jump force, qui prend en paramètre la gravité qui est de 2000 ici et le jump height. Et c'est cette jump force qu'on va appliquer dans le saut. Et on va aussi modifier la gravité. On va dire que si la vélocité y, donc la velocity.y est supérieure à 0, c'est-à-dire si on est en train de sauter, à ce moment-là, je veux que ma vélocité tout court, et on va voir une nouvelle façon de noter les y, sera égale au vecteur 2 up multiplié par, donc c'est, ah oui non c'est plus égal, pardon, donc plus égal, alors c'est pas là qu'il faut le rajouter, je me suis trompé, donc c'est bon, donc vecteur 2 up plus égal moins la Earth Gravity, la nouvelle Earth Gravity qui est à 9,81, donc Earth Gravity qui est lui-même multiplié par le Fall Multiplier. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Très simplement, ça va faire que quand je saute, je redescends plus vite. Si vous voyez bien, la parabole n'est pas parfaite. Elle se coupe un peu plus vite. Donc ça, c'était le rendu que je voulais. Donc voilà pour cette première partie qui était relativement simple. Après, je me suis dit, bon, mon personnage se déplace, ça c'est ok. Il peut sauter, et le saut va bien, ça c'est ok. J'ai oublié une action, je veux qu'il puisse ramper. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes dans ma façon de découper le code. Chaque action de mouvement avait sa fonction, et après un certain nombre de lectures, je me suis rendu compte que il fallait mettre en place ce qu'on appelle un State Finite Manager. State Finite Manager. Finite State Machine, pardon. En gros, c'est une façon de mettre le personnage dans un état, et dans cet état, il peut faire un certain nombre de choses, mais pas les autres. Ce qui est plus malin par rapport à la façon dont je l'ai découpé. Dans mon process delta, je vais commencer par marcher, puis après je vais jumper, puis après je vais appliquer la gravité, et ainsi de suite. D'accord? Donc toutes les actions se font. Sauf que, alors j'ai fait des tests pour ramper, en fait les actions se stackaient. Et c'était pas du tout ce que je voulais. Donc il a fallu pareil que je fasse de nouvelles recherches. Je vous mettrai les blogs et autres tutos que j'ai moi-même consultés pour, pour régler ce petit problème.
Et on va du coup, pour un simple simple fait de ramper, il va falloir refacto une bonne partie du code. Alors comment on va faire? On va utiliser déjà ce qu'on appelle un enum. Alors un enum, c'est pas propre à Godot, hein, c'est quelque chose qui existe dans d'autres langages de programmation, en Go par exemple. C'est une façon de donner des valeurs à des termes. Je vais vous montrer. Donc un enum, et celui-là, on va l'appeler player states. Notez le pluriel. Et on va dire que mon joueur va avoir plusieurs états. Le premier état, ça sera un état où il est sur le sol. Le second état, c'est un état où il va être dans les airs quand il saute. Et mon troisième état, c'est un état où il va pouvoir ramper. D'accord ? Partant du principe que chacun de ces états exclut les autres de facto. Donc ça, c'est le premier point. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va faire un print, tout simplement. Print de donc player states, point, et là on va dire floor. Donc à toutes les 60 fois par seconde, il va me noter quelque chose. Vous allez voir, c'est une valeur numérique. Là je suis à 0. 0 pourquoi? Parce que le floor est à l'index 0. R est à l'index 1, crouch est à l'index 2. C'est-à-dire que si je mets par exemple crouch, hop, là ça marche, je vais avoir 2, 2, 2, 2, 2. Pour éviter de passer égal à 0, enfin pour éviter que le floor, le sol, soit égal à 0, on peut lui donner une valeur en mettant égal, et l'enum va faire en sorte que si on est à floor 1 là, le suivant sera à 2, sera à 3, et ainsi de suite. On peut aussi faire des trous, c'est-à-dire que, imaginons que j'ai une autre valeur et que celle-là je décide qu'elle est à 4, donc ça sera 1, 2, 4, 5. On peut tout à fait faire ça. Donc ça, c'est le premier point. Après, on va regarder un petit peu notre scène 2D. Au début du jeu, notre joueur, il est au sol. Ok ? Au sol. Il est en l'air. Et c'est à ce moment-là qu'il descend. Ce qui veut dire que dans mon script, je vais instancier une nouvelle variable que je vais appeler current player state. Je vais y arriver. Elle est égale à playerstate.r. Ok. Donc là, on a notre système d'état. Par contre, maintenant, comment on va faire pour l'utiliser? Alors, on va utiliser basiquement quelque chose qui est fourni par Godot, qui est un match. Match, pour ceux qui ont fait de la programmation, c'est un peu comme un switch. C'est une façon un petit peu plus concise d'écrire des if et des else. Alors la syntaxe est la suivante. On va faire match current player state. Et après on va faire... Attendez, on va commenter tout ça. Et on va faire des cases. Donc, premier case, player state.r. S'il est dans les airs, à ce moment-là, on veut déjà print dans les airs. Ok. Donc là, normalement, quand je vais lancer, je suis dans les airs, alors comme j'applique plus, je reste dans les airs. Très bien. Donc ça, c'est le premier point. On va aussi matcher le player states floor. Ok. Et donc là, on va dire print sur le sol. Très bien. Et on a donc un autre state maintenant, qui est le player state crouch. J'ai oublié les deux points. Et là, je vais faire ramp. Ok. Donc ça, c'est une première chose. On va aussi refacto un peu
ceci. Pourquoi on va le refacto? Parce que il va falloir que je fasse plusieurs choses en même temps. On va appliquer à la fois la vélocité, le saut et la gravité, mais aussi le mouvement. On va faire les deux en fait, les deux vont être dedans. On va appeler ça bank, move and fall. Ok, move and fold va prendre comme d'habitude le delta, qui sera un float donc, et ça renvoie absolument rien. Ok, donc ça c'est une première chose. Donc on va prendre ce qu'il y avait dans ma gravité, donc CTRL C, CTRL V, on va la clamp comme c'était prévu au début, ok, on garde notre petite accélération à la descente quand c'est nécessaire, donc ça c'est bon, et surtout, du coup, on va récupérer ça, le move and slide qu'on va mettre hop, ici. Ok, donc on a juste refacto pour grouper. Hein, qu'est-ce qui ne marche pas là? Void. Oui, parce que void, il faut que je l'écrive correctement. Donc on a regroupé dans une même fonction maintenant la gravité, le clamp de la gravité, le fait que quand on tombe, on descend plus vite, et tout simplement le fait de bouger. Ok, donc ce qui veut dire que maintenant, on va faire un move and slide, move and fall ici avec le delta, ce qui veut dire que on est dans les airs au début, on va faire dans les airs, on va tomber, et on va dire if is on floor. Alors, on va pas le faire dans ce sens-là. Le move and fall, on le fait toujours en dernier. On va faire un case, if is on un if à l'intérieur de notre case, if is on floor. Donc, si le personnage est dans le floor, on va changer tout de suite le current status, le current player state, et on va le set à player states.floor. Ok. Et pour être sûr de sortir d'ici et pas de continuer, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle continue. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va tomber, on va tomber, on va tomber. Si on arrive au sol, on change d'état, et à partir de ce moment-là, on s'arrête. On refait un tour de boucle. Est-ce qu'on est dans les airs? Non, on n'est pas dans les airs puisque notre state est maintenant, le current state est à floor, donc on passe directement là et on devrait avoir des prints sur le sol. On va voir si ça marche. Pouf. Alors, j'ai peut-être été un peu rapide. On est dans les airs et d'un seul coup on est dans le sol. On est sur le sol. Donc ça c'est bon. Alors, maintenant sur le sol, il va falloir faire des choses. Quand on est sur le sol, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les tests qu'on va faire? If not is on floor, à ce moment-là, is on floor, à ce moment-là, on change très basiquement notre état. Si on n'est pas sur le sol, c'est forcément qu'on est dans les airs. Donc, on met qu'on est dans les airs et on continue. On arrête le switch, on repasse dans un tour de boucle, on est dans les airs, on rentrera dans ce case. Donc ça c'est bon. Si on est au sol, qu'est-ce qu'on veut? Alors, hop, on veut que le $animated sprite il play le walk. Donc ça c'est le premier truc qu'on veut. On veut aussi se déplacer. C'est-à-dire que, alors, il va falloir qu'on refacto 2-3 petites choses. On va prendre ça, on va copier ça, on va le mettre au-dessus. Ok. On va dire que on va copier ça et on va le mettre au-dessus.
Hop. Que je vérifie. Donc ça, on l'enlève. Donc, si la current direction est différente de 0, c'est-à-dire si on appuie à droite ou à gauche, on applique notre mouvement. On marche, mais ça, on n'en a plus besoin puisqu'on l'a déjà dit. On flippe, on est d'accord. Si la current direction est à 0, on lerp jusqu'à 0 et on va faire l'animation en premier en fait. L'animation et on lerp. Ok, donc walk, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. L'apply gravity, on n'en a plus besoin. Ok. Ça marche. Et surtout, ne pas oublier, il faut toujours que ce monsieur se déplace. On met à la fin le move and fall de delta. Hop, on fait un petit test rapidement. Hop. Il est dans les airs. Ah, il ne devrait pas être dans les airs. If is not on floor, il est dans les airs. Is on floor. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai laissé le print dans les airs, mais je suis pas dans les airs, je suis bien au sol. Ok. On va quand même faire une petite vérification. Print dans les airs. On va dire air, basiquement. Et on va faire un print floor pour être sûr qu'on est toujours au bon endroit. Ok, on va vérifier quand même pour être sûr parce que j'ai un doute. Ok, c'est ça. Donc on est bien dans le sol, on est bien au floor. Donc ça marche. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque le jump. Donc le jump, il est forcément quand je suis au sol. Donc je vais le mettre après ça. Donc si... Ok, ça c'est là. Donc si input action just press jump and... Ah bah alors du coup on n'a plus besoin puisque on est forcément au sol. Donc ça peut s'en aller. Velocity jump force. Ok, voyons voir si ça marche. Vous voyez, ça alterne bien air et floor. Ok, parfait. Donc ça c'est bon. Et du coup, il faut que on s'occupe. Alors jump, on n'en a plus besoin. Paf. Donc c'est déjà un petit peu plus propre. Notre personnage, il est régi par maintenant des états, et dans ces états, il fait des choses et pas d'autres. Ça résout le problème que j'avais de stacker différentes actions. Donc maintenant, on va le faire ramper, crouch. Alors pour ce faire, on va déjà commencer par modifier le player. Que voilà, on va lui rajouter dans son animated sprite, donc il a un idle, il a un walk, il n'a pas de jump, c'est étrange ça. On va lui rajouter un jump. Dans le jump, donc on est sur le beige. Asset, platformer, PNG, player, donc le beige, jump. En voilà un. Et on va lui rajouter, donc on a dit crouch. Et crouch, c'est duck. Ok. Donc ça marche. Ok, on revient. Donc là, il a pris duck de base. Ok. Donc, on va aussi créer un bouton.
Donc projet, paramètres du projet, contrôle, on va dire crouch, on l'ajoute, et on va lui attribuer une touche, et je vais dire ça sera la touche C pour crouch. Fermé. D'accord, donc on a un visuel, on a une touche, on va modifier ça. Donc, quand il est au floor, quand il est sur le sol, on va dire if input, et là on dit crouch. À ce moment-là, je vais dire que mon current state, c'est crouch, et je vais continue. Et si je suis en crouch, je devrais avoir ramp. Ramp, ok. Sauf que je ne reviens pas, ok. Donc, on va dire que if action just, alors on a une autre just release crouch. Donc si je relâche crouch, à ce moment-là, je suis sur le floor. Et je continue. Donc, on vérifie. J'appuie sur C et je repasse sur C. Ce qu'on va faire quand on appuie sur crouch, à la base, on va faire un animated sprite.play et on va play crouch. Hop, comme vous le voyez, ça fonctionne bien. Sauf que quand j'essaie de me déplacer à droite et à gauche, ça ne marche pas. Parce que quand je suis dans crouch, j'ai aucun système de déplacement qui est mis en place. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je récupère à nouveau ce morceau-là. Donc s'il est à 0, ok. Et celui-là, il faut que je le mette. Il faut que je le mette là. Donc si je suis dans crouch et que je me déplace en même temps, je vais dans la current direction. Ok. Donc ça c'est bon. Et il ne faut pas que j'oublie move and fall parce que sinon j'aurai le même problème qu'à chaque fois, c'est-à-dire que j'avance pas. Vérification. Donc là, ça fonctionne. Alors, maintenant, il va falloir faire des petites modifications. Parce que crouch, c'est cool. Sauf que, je vais vous faire un test tout de suite avec ça. CTRL D. Ok. La problématique qu'on a est la suivante. Quand je me mets à ramper, à ce moment-là, il faudrait que ma collision shape qui est ici, diminue pour permettre au personnage de bouger. On va faire ça tout de suite. Alors, on va déjà essayer de mettre ça pour que ça soit à peu près... que le test soit valable. Hop, on vérifie. Donc là, je peux pas passer. Ok. Bon. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ça veut dire que mon player, qui est ici, il doit avoir deux collision shape. La première, on va l'appeler la standing shape, ou standing stance. Standing, shape, ça sera très bien. Ça, c'est la première. Et on va ajouter un nouveau nœud.
Donc collision shape à nouveau. On va lui donner une forme de capsule. Par contre, cette capsule-ci sera 2 fois plus petite. Ou à peu près. Alors, on va essayer qu'elle se recoupe. Ça sera plus... je dois avoir les infos là. Transforme. Alors, position. Déjà, on va faire 0. Et je devrais avoir une forme quelque part. Eh bien non. Bon, c'est pas grave. Donc, standing shape, et on va l'appeler crouch shape. Ok, la crouch shape, je voulais qu'elle soit... Eh bien on est bon. Elle recouvre la première. Et là où c'est intéressant, ça devrait aller, après c'est juste pour essayer. Vous voyez qu'elle a un booléen qui est disable. Et quand elle est en disable, elle passe en gris. Ça c'est intéressant. Donc, on est en animated sprite, on va prendre idle parce que c'est plus... On va me prendre jump au début. Ok. On instancie donc la bonne scène, on commence sur la bonne scène. Tac. Ok. Ce qui veut dire que quand j'appuie sur C, je voudrais changer. Vous voyez, la shape grise est là. Donc c'est-à-dire que je passerai bien dessous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va créer 2 nouvelles fonctions. Une première qu'on va appeler onCrouch, qui ne prendra aucun paramètre, qui renverra void. Et dans ce onCrouch, je veux que ma... Alors, standing stance, il va falloir que je les appelle. Il va falloir qu'ils soient instanciés au début. Donc on va dire onReady. Donc ça veut dire que quand la scène sera instanciée, quand cette ressource sera instanciée, je veux qu'il y ait une variable qui va s'appeler comment je l'ai appelé, standing stance, non, standing shape, qui sera égal à standing shape. Et je veux aussi que onReady var crouch shape soit égal à $crouch shape. Ok. Oui, il n'est pas content parce que j'ai pas fini ma fonction. Ça marche. Donc, quand je suis onCrouch, je veux que la standing soit disabled. Donc, standing shape.disabled, ben, je veux que ça passe à true. Et inversement, je veux que la crouch shape.disable passe à false. Et je vais faire une deuxième fonction qu'on va appeler func on stand, qui ramène rien, un void, et qui fera exactement l'inverse. Ok, donc false ici, et true ici. D'accord. Donc, quand on appuie sur crouch, je veux... Alors, si la 0 est 1, je me déplace, ok. En tout premier lieu, je veux que j'appelle onCrouch.
OK. Et si je suis just release, à ce moment-là, j'appelle on stand. Donc normalement, ah. Donc là mon personnage continue à glisser, donc par contre je passe bien, comme c'est prévu, donc ça c'est cool. C'est-à-dire que j'ai oublié le if est égal à 0, if current direction est égal à 0. Alors attendez, on va mettre un petit peu, on peut faire un peu de ménage parce que le crouch on va le mettre en premier. On va le mettre en premier, on va le mettre là. Et on dit que si c'est égal à 0, je dois bien m'arrêter parce que sinon ça va être long. J'ai pas besoin de l'animation puisque l'animation n'est plus que gérée qu'une seule fois quand on rentre dans l'état. Ok, on enlève les prints parce qu'on n'en a plus besoin. Ok, donc maintenant, ok, donc là je suis bien embêté et là ça passe. Et si j'appuie pas, et là on a un souci, on est bloqué dans le décor. Alors, pour ça, je vous enverrai je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers un tuto que j'ai trouvé de quelqu'un qui a fait cette fonction, que je vais directement copier-coller, parce que je l'ai intégralement récupéré. Et cette fonction s'appelle canStand. Alors, standing shape. Je fais des petites modifications. Donc la source, elle est là. Ben, je vais d'ailleurs vous la montrer. In this video, you will learn how to make a player crouch and crawl. This will include altering the collision shape of the player so that they can crawl under obstacles as well. Donc voilà, je vous invite à la regarder, alors si vous parlez anglais bien évidemment. Sinon, à un moment dans le code, il fait effectivement ce check, que j'ai trouvé très utile. Alors il l'explique. Et ça permet en fait de checker si on peut se relever dans le jeu. Donc, on va dire... Alors, c'est pas just release du coup. Session pressed. Si elle n'est plus pressed et qu'il peut se lever, can stand. Donc, si elle n'est plus pressée et qu'il peut se lever, à ce moment-là, eh bien on change. Vérification. Là, j'appuie. J'appuie plus sur C. Ah, j'ai laissé un print. Ah, par contre, je reste. Alors, il va falloir, là c'est de la logique, il va falloir débugger. Donc déjà, première chose, on va enlever le print que j'ai mis là. Ok. Donc, la problématique vient d'ici, c'est sûr. On va refaire les choses les unes après les autres. Donc, quand on est dans les airs, si on est au sol, on va... Ah oui, alors déjà, j'ai oublié que je peux me déplacer. On va faire un test. Normalement, je veux pouvoir me déplacer dans les airs. Sauf que là, à première vue, je me déplace pas du tout. Ok. Donc, déjà, on va modifier, on va rajouter quelque chose ici qui est ce qu'on a déjà là. Tac.
et ce qui est aussi là. On enlève le idle. Et par contre, quand on est dans les airs, on animated sprite, on play le jump. Ok, donc si on est dans les airs, on play le jump. Si on est au sol, on revient si on arrive au sol, on change d'état et on s'arrête. Si on n'est pas au sol, si on est en direction différente de 0, à ce moment-là, on bouge. Si on est en direction 0, à ce moment-là, on bouge plus, mais on continue à tomber. Et puis pour ça, je pense que c'est bon. Après, si on n'est pas au sol, à ce moment-là, on est dans l'air. Hop, on s'arrête, on passe au-dessus. On walk, on fait l'animation walk, ok. Si on n'est pas à 0, enfin si on est en train de bouger, à ce moment on applique. Si on est à 0 et qu'on est au sol, à ce moment-là, oui, on joue à idle. On revient à 0 doucement. Donc ça, c'est bon. Après, on dit que si on jump de la force. Par contre, si on jump, déjà ça c'est un oubli. On devrait changer le statut current player state, la player state R. Donc ça on est bon. Et si on crouch, on passe au crouch et on continue et on bouge. Ok, donc si on crouch, on joue en premier l'animation, très bien. On crouch. Si la direction est différente de 0 et si la direction est égale à 1, ok. Là, si on peut se lever, on passe à floor, down, move delta. Donc là, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne toujours pas. Je n'arrive pas à sortir. Donc quand je suis en crouch, et que je peux stand, oui, mais si je suis en crouch et que je peux pas stand, et que je finis par stand, il faut que je modifie ça. Alors, c'est de la logique. En fait, c'est là que ça marche pas. Si la direction est différente de 0, et, alors attendez, si la direction est différente de 0, et si pendant ce temps-là, if, je cherche, if action is pressed, action press, ça suffira bien. Si je crouch à ce moment-là, donc c'est à ce moment-là que je current player state est égal à player state de crouch. Ok. Et du coup, là je continue. J'arrête tout. Je fais ma vélocité. Je flippe si j'ai besoin de flipper, puisque là, je rentre là-dedans. Ok. Une fois que je suis là, ça marche. Différence 0. Learn crouch. Oui, je peux le mettre là ou je peux le mettre après, c'est pareil. Là, j'ai pas besoin de continuer puisque je suis à la fin.
Donc là, je vais mettre ça après. Ça devrait fonctionner mieux. Toujours pas. Alors j'ai mis la vidéo un petit peu en pause parce que je ne comprenais pas d'où venait mon problème, ma logique semblait bonne. Et en fait, la logique est bonne, mais ça vient pas. Le problème ne venait pas du script, il venait du player. En fait, les zones se marchaient dessus. Donc c'est ça qui ne marchait pas. Ce qui veut dire que maintenant, quand j'appuie sur Crouch et que j'enlève, je passe de l'un à l'autre. Ça, c'est très bien. Quand je passe en dessous et que je lâche, il ne se passe rien. Je continue à être... Et dès que j'arrive, hop, dès que je sors de l'endroit, je reprends ma forme maximum. Donc je vous remontre une dernière fois les petites modifications que j'ai fait sur le script. On va revoir ensemble. J'ai aussi rajouté quelque chose que je ne vous ai pas montré, qui est la crouch speed. Donc, on revient. On initialise une nouvelle variable qui va être la crouch speed, c'est-à-dire la vitesse à laquelle va pouvoir se déplacer le personnage quand il sera en train de ramper. Donc ça, c'est une première chose. On a défini un système d'états pour notre joueur. Pour l'instant, il aura 3 états. On verra par la suite si on va en rajouter d'autres ou pas. Par exemple, on pourra avoir un état qu'on appellera ladder, quand il sera sur une échelle, pour monter ou descendre d'une échelle. Ce sera un état particulier où il ne pourra pas faire toutes les choses possibles. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a défini la current state à R, parce que on commence, ou en tout cas on commence dans l'air, d'accord. On instancie, enfin on initialise les différents nœuds avec les collision shape, et c'est à ce moment-là qu'on commence à faire notre système d'état. Donc déjà, on initialise à chaque tour de boucle la direction pour qu'elle soit accessible à l'intégralité des différents états. D'accord ? On regroupe dans une même et unique fonction le déplacement, c'est-à-dire le move and slide, et la gravité, avec cette petite subtilité pour permettre à une gravité supérieure quand on est en l'air, pour qu'on retombe plus vite qu'on est monté. Et après, on passe dans nos différents états. Donc pour ça, on va utiliser un match, qui est ni plus ni moins qu'un switch case dans beaucoup de langages. Et après, on va faire les cas les uns après les autres. Donc on dit, voilà, si le current player state est égal à l'air, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on vérifie à chaque tour de boucle si le personnage est au sol. S'il est au sol, automatiquement on change d'état et on arrête. Donc cette boucle-là se termine là, et on repart sur une nouvelle boucle au prochain process. Ok. Si on est toujours en l'air, et si notre direction est différente de 0, c'est-à-dire si on est à 1 ou moins 1, à ce moment-là, on peut se déplacer, c'est-à-dire qu'on va animer le jump, on va flip l'animated sprite en fonction de la direction, et on va pouvoir bouger de droite et de gauche avec cette formule. Formule qu'on va retrouver à plein d'endroits. Que je vous dise pas de bêtises, on va la retrouver 2 fois. Pour l'instant, 2 fois. Et donc si notre current direction est égal à 0, c'est-à-dire que si on est immobile, à ce moment-là, on tend vers 0 avec cette formule-ci. Et à la fin, on move and fall. Si on est sur le sol, à ce moment-là, on anime notre personnage pour qu'il marche. Si on n'est pas dans le sol, si on n'est pas sur le sol, ça veut dire qu'on est dans l'air. En tout cas, pour l'instant, on verra si on doit rajouter d'autres états intermédiaires peut-être. Et à ce moment-là, si on est dans l'air, on tape continue et on arrête cette partie du if. Si on appuie sur la touche de crouch, c'est pareil, on arrête le floor, on n'est plus vraiment sur le floor, on n'est plus dans l'état sol,
on passe à un autre état. Et après, si ça et ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on peut se déplacer de droite et de gauche, et quand on fait ces déplacements, on arrive à 0. Dernière possibilité, si on jump, si on appuie sur la touche jump, à ce moment-là, la jump force, on fait un bond en fonction de la jump force, et on change à nouveau notre état. Et à nouveau, on n'oublie pas le move and fall. Enfin, si on est dans l'état crouch, à ce moment-là, on joue l'animation crouch, on peut se déplacer de droite et de gauche. Et j'ai oublié... Petite vérification. C'est toujours bon de vérifier. Non, pourtant... Pourquoi j'ai pas le égal 0? Pourquoi je l'urp pas à 0? Alors, bon, pour l'instant, on va réfléchir. C'est que ça marche, mais je sais pas pourquoi ça marche. Donc, si notre direction n'est pas égale à 0, c'est-à-dire que si on se déplace de droite ou de gauche, à ce moment-là, on applique le flip. On se déplace, quoi qu'il arrive. Et si on lâche crouch, et qu'on peut se lever, à ce moment-là, on passe directement à l'état floor, le sol, on change les collision shape et on arrête la boucle. Bon, celui-là on peut l'enlever pour la simple bonne raison qu'on est déjà à la fin de la boucle. Vérification. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il ne glisse pas alors qu'il devrait glisser. Bon, je vérifierai ça après. Et donc on a cette fameuse fonction qui n'est pas de moi, que vous retrouverez donc à cette adresse-ci, et qui permet de vérifier en fait. Alors il l'explique, mais je ne vais pas moi vous l'expliquer parce que j'ai pas forcément tout compris. En gros, il vérifie les différents collision layers qu'il y a sur l'objet et il vérifie avec quoi il se collide. Si il se collide et que il peut pas se lever, à ce moment-là, bah, il renvoie un false ou un false ou un true. Voilà pour cette vidéo qui n'était pas la meilleure du lot, je m'en excuse. Et je vous dis la prochaine fois, on commencera probablement à faire un time map, parce qu'il va falloir qu'on commence un petit peu à meubler cette histoire. Le personnage se déplace à peu près comme on veut. Maintenant, il va falloir qu'il évolue dans un monde, et dans un monde où il va y avoir des échelles. Donc on commencera par construire un time map, et dans ce time map, on mettra des échelles, et c'est seulement quand on aura le visuel de ces échelles qu'on pourra commencer à poser la mécanique de monter et descendre. Je vous souhaite une bonne soirée, et à très bientôt, codez bien.